On vous parle maintenant de la bande dessinée Kent State de Derf Backderf, bande dessinée qui nous est arrivée il y a déjà quelques temps, retardée peut-être un peu avec la pandémie, avec la COVID, puisqu'elle devait être lancée, à tout le moins du côté américain, conjointement au 50e anniversaire du massacre du 4 mai 1970 à Kent State University, à Kent, dans l'Ohio. Évidemment, le titre fait référence au lieu, mais également le sous-titre francophone, c'est Quatre morts dans l'Ohio, puisque à cette date-là, eh bien, dans le fond, on était dans le contexte de manifestations autour, en fait, dans le contexte de la guerre du Vietnam. Donc, il y avait volonté du côté américain d'étendre les opérations vers le Cambodge. Et finalement, ben, il y avait manifestation donc, à l'Université de Kent. Il y avait d'autres manifestations ailleurs aux États-Unis. Et à l'Université de Kent, donc des manifestations pacifiques sur lesquelles les troupes, la garde nationale américaine avaient ouvert le feu sur des manifestants, manifestantes. Il y en a 4 donc, qui sont décédés à ce moment-là. Et c'est un peu, on pourrait dire, l'événement qui a mis le feu aux poudres, qui a amené donc une série d'autres manifestations, qui a peut-être aussi représenté un certain point de bascule vers justement une opposition beaucoup plus marquée à la guerre au Vietnam et éventuellement le retrait des États-Unis vers le Vietnam. Donc, c'est un événement historique d'importance et d'autant, évidemment, dans l'Ohio. Alors, donc, c'est à cet événement-là que s'est intéressé Derf Backderf. Il faut dire qu'il vient de cet État-là. Donc, il y a un intérêt déjà qui est fort et un intérêt aussi qui est placé dans les premières pages, puisque pour lui, et c'est un peu comme ça qu'il se positionne aussi dans le contexte de cet album-là, donc pour lui, ça a été un peu un éveil politique, si on peut dire. Donc, il a pris conscience de ce qui se passait quelque chose et il a eu envie de savoir un peu plus sur ce qui se passait et les enjeux qui étaient associés. Alors, ça l'a amené un peu à s'intéresser à la politique, ça l'a dirigé tranquillement vers le journalisme et du journalisme vers le dessin, la bande dessinée, avec la carrière qu'on lui connaît. Chose importante aussi par rapport à Kent State, c'est que contrairement aux autres albums où on était soit dans la fiction, soit dans le témoignage, soit dans des aspects documentaires, mais sous couvert de fiction, et bien dans ce cas-ci, on tombe vraiment avec Kent State dans le documentaire. Je précise, en fait, donc c'est quand on parle, par exemple, de mon ami Damer, donc on était clairement dans un témoignage, documenté certes, mais un témoignage quand même. Dans le cas d'un album comme Trashed, là, on était plus dans un... Il y avait un volet documentaire, mais évidemment qui était bâti d'abord et avant tout sous le couvert d'un récit de fiction. Mais avec donc Kent State, je disais, Derf Backderf va vraiment vers le documentaire, revient peut-être un peu vers ses bases journalistiques et nous offre le résultat de plusieurs années de recherche, de plusieurs années de documentation. C'est impressionnant le travail qui a été réalisé derrière cet album-là. Donc, on parle évidemment de récits de cours, on parle d'articles de journaux, on parle certes de témoignages qui ont été recensés ça et là au fil du temps, mais également de rencontres, d'entrevues, de discussions avec des gens qui étaient présents sur les lieux à ce moment-là. L'objectif étant de valider l'ensemble des éléments que lui présente à l'intérieur de cette bande dessinée-là. Et il faut dire aussi que dans bien des cas, la prise d'image étant ce qu'elle était dans les années 70, donc ce n'était pas facile de prendre des bonnes images de nuit. Donc, il y avait cet enjeu-là également. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve essentiellement à travers Kent State dans le contexte d'une large reconstitution, d'une reconstitution validée d'événements qui sont arrivés pour vrai et où l'essentiel de l'album, essentiellement, donc ce qui est présenté là-dedans, a été lui aussi validé. Donc, le côté reconstitution est très présent. Backderf a choisi de s'intéresser, dans le fond, aux 4 morts, qui ils étaient, qu'est-ce qui les a amenés là, les événements qui ont précédé un peu donc la fusillade du 4 mai 1970 et qui nous amène là dans son style visuel classique, habituel, donc très imprégné de la culture underground américaine des années 80-90, dans lequel il a grandi, dans lequel il s'est approprié le métier également. Et en résulte, dans le fond, une œuvre dense, riche, qui montre, je pense, le potentiel que peut avoir la bande dessinée dans un contexte de récit documentaire, dans un contexte où on crée un document avec une valeur historique, dans le fond, une valeur documentaire, une valeur journalistique. Et donc, je trouve intéressant dans ce contexte-là, en fait, de voir l'album pour
cette valeur de contenu-là, d'un côté, mais de l'autre, d'un point de vue narratif, il réussit aussi à en faire une bande dessinée, parce que c'est aussi l'objectif. Donc, de nous amener avec des personnages qu'on comprend, qu'on saisit, qui sont tridimensionnels, de nous amener avec un dessin qui est fluide, qui est clair, qui est précis, qui nous donne envie de passer de page en page et qui nous amène, qui nous immerge dans la réalité de l'Université de l'Ohio, dans l'Université de Kent State, autour justement donc de mai 1970. Donc, pour les gens qui ont envie de s'imprégner de cette époque-là, de découvrir aussi une BD documentaire très réussie, et forte recommandation de mon côté. C'est disponible depuis un bout de temps du côté anglais. C'est disponible également du côté francophone par le truchement des éditions Ça et Là. C'est de Derf Back Derf et ça mérite d'être lu.